16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, tout simplement. Comme tous les jours, et aujourd'hui nous sommes vendredi. Et oui, ce jour un peu particulier où la semaine se termine, mais où beaucoup de questions restent un petit peu en suspens. Puisque le vendredi, c'est le jour où on peut faire aussi le point sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait et surtout ce qui nous inquiète encore. Alors que ce soit sur le plan famille, travail, amour, quand ces piliers vacillent ou on peut se sentir un peu perdu, dépassé, parfois même impuissant, eh bien il est important d'avoir des réponses à ces questions et je suis là pour vous accompagner jusqu'à 17h. Mais je suis aussi avec toute mon équipe aujourd'hui au standard Aude. Bonjour Aude. Bonjour Alexandre. Bienvenue au standard. Et puis Marie à la réalisation. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Parfait. Voilà, je suis ravi. Enfin, vous entendez notre équipe parler parce que souvent, je parle de Marie, je parle de Aude, mais on ne les entend pas et on ne les voit pas. Peut-être qu'un jour vous les verrez aussi. Allez, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Vous voulez aussi envoyer un SMS, faites-le au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, depuis ce mois de décembre, il y a un grand jeu, et oui, le jeu du sapin de Noël. Je suis allé chercher ce cadeau, et qu'est-ce qui a gagné ? Eh bien, on le découvre ensemble. C'est un cadeau d'un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Alors, ce site comporte des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, bien sûr, Made in France, ornés de l'icône rose des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Vous voulez participer, vous voulez gagner ce bon d'achat de 200 €, faites-le dès à présent en envoyant le mot sapin au 7 20 18. Et maintenant, je vous invite à écouter autrement, à ressentir aussi autrement, parce que parfois l'avenir ne demande qu'à ce qu'on le devine et aussi qu'on l'accueille différemment. Et je vais le faire avec ma première auditrice, c'est Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Anaïs. Merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où ? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Il fait beau ? Moyen. Est-ce que Noël se prépare ou peut-être pas, pas encore, c'est trop tôt. Oui. Ça se prépare. Des projets. Des projets de famille. Oui. Bon, très bien. Anaïs, vous avez des questions concernant votre avenir sentimental. C'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu. D'ailleurs, justement, Anaïs, je voudrais faire un petit retour sur mon passage et mon live hier sur TikTok. Vous y étiez apparemment ? Oui, c'est ça. Vous m'avez suivi ? De vous voir. Ah, très bien. Est-ce que vous encouragez tout le monde à venir la prochaine fois sur le live du TikTok ? Est-ce que vous le... C'est très sympathique, direct et spontané. Et je trouve que c'est très bien ce genre de disponibilité pour tous, quoi. Merci. En tous les cas, c'était une première hier et je pense que l'opération va se répéter parce qu'effectivement, vous avez été nombreux et beaucoup de personnes réclament à ce que ça soit à nouveau réalisé. Donc, on va le faire. C'est la première fois que j'allais sur TikTok. Voilà. En plus, voilà. Alors, Anaïs, racontez-nous un petit peu sur votre vie sentimentale. Que se passe-t-il ? Après un grand break dans ma vie sentimentale, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, puis nous avons eu des liens un peu plus intimes depuis le printemps. Oui. Et ces liens ont perduré jusqu'à présent, mais c'est une personne un peu ambivalente et je ne sais pas... si je dois m'engager plus ou bien laisser aller et me dire que nos chemins se sont croisés mais ne vont pas vont pas être communs parce que j'ai l'impression, moi je suis un peu plus âgée et j'ai un désir d'avoir quelque chose de stable et d'un peu plus
équilibré, sécurisant. Mhm. Et cette personne, on a des passés difficiles tous les deux. Oui. Donc nos traumas, je crois qu'ils se comprennent, mais je pense qu'on a des peurs respectives. Alors, quand vous parlez de différence d'âge, quelle est la différence? Est-ce que c'est plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans? Non, peut-être pas quand même. On a 15 ans d'écart. 15 ans, bon, on va dire que c'est pas mal, mais l'amour n'a pas d'âge, hein. Je me suis un peu jetée à l'eau, je vous avoue que je n'y croyais pas du tout. Et puis il se trouve que du point de vue sensuel, ça a été... Très fort. Ça a été très fort, et puis moi, je me suis réparée à cette occasion-là. C'est-à-dire, il vous a reconnecté à votre féminité? C'est ça. Oui. Pourquoi il vous a fait redécouvrir peut-être ce qui était tout simplement l'intimité, l'amour, le sexe, mais le sexe propre, hein, je veux pas dire, vous voyez, la manière dont on fait l'amour, peut-être, non? C'est quelqu'un qui est très attentif à l'autre, et j'avais pas connu ce genre de partenaire. Et il a pris le temps, et c'est vrai que ça m'a permis de me reconnecter à moi-même. D'accord, ok. Et bon, évidemment, une femme, quand elle découvre ça, c'est difficile de dire qu'on n'est qu'un corps, quoi. On est moins masculin, quoi. Je veux dire, on s'investit fortement un peu plus affectivement, quoi. Alors, moi j'ai un avis partagé sur le sujet, mais là, on va dire que c'est un sujet qui peut... Monsieur... Mais oui, non, mais attention, hein, c'est pour ça que je pense que ce sujet-là peut être débattu, ou en tous les cas parlé au sein de l'émission de Brigitte, parce que là, je pense que effectivement, ça peut laisser place à plusieurs modes de pensée à ce niveau-là. Mais je suis d'accord. Voilà, mais ce qui est important, et avant toute chose, c'est ce que vous, de cette reconnexion avec votre corps, avec votre esprit. Et moi, je vais vous parler un peu plus spirituellement, dans le sens où peut-être que cet homme vous a réaligné, tout simplement, entre votre esprit, votre corps et votre âme. Et les autres hommes ne l'ont pas su le faire, ou ont essayé, mais l'ont fait maladroitement, tout simplement, non? Peut-être que moi, j'avais pas assez avancé dans ma guérison. J'ai eu beaucoup de traumas familiaux, etc. Oui, c'est pour ça. Mais j'ai mis 50 ans, on va dire, à m'en sortir, quoi. Oui. Et il est arrivé peut-être au bon moment. Oui, voilà. Certainement. Et là, aujourd'hui, vous vous posez des questions à savoir si la relation est viable, elle est durable, parce que vous le sentez un petit peu distant. Alors, pour répondre à votre question, vraiment, Anaïs, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui vit par pulsion. C'est quelqu'un qui vibre. Il vibre réellement. Et aujourd'hui, il a un véritable attachement. Je pense que ce qu'il a vécu et ce qu'il vit avec vous, il le fait avec sincérité. Mais il y a juste une petite fragilité de stabilité. Il y a peut-être aussi cet éloignement, une distance géographique, des choses comme ça qui font que parfois ça n'aide pas au rapprochement. Maintenant, je ne vais pas parler d'une construction de vie à deux, parce que je le ressens pas de cette manière-là. Mais par contre, je ne perçois pas une rupture, je ne perçois pas quelque chose de négatif pour autant. Donc, ne soyez pas, et si j'ai un conseil à vous donner, ne soyez pas trop dans l'attente. Vivez votre moment présent, vivez ce ici, maintenant, et profitez de ce qu'il y a à profiter, et chaque jour, vaut sa peine. Je comprends c'est comme ça que je l'ai vécu jusqu'à présent. Mais seulement... moi, j'aspire à construire quand même quelque chose d'un peu plus stable, parce que j'ai besoin de cette sécurité-là. J'entends. Et c'est pour ça que je vous ai donné la réponse, Anaïs. Je vous dis, une construction stable, ça ne sera pas possible. D'une construction d'une vie à deux, ça ne sera pas possible pour plusieurs raisons. Mais par contre, de vivre des choses, tant que, pour l'instant, ça ne vous détruit pas psychologiquement et physiquement, vivez ce qu'il y a à vivre, et soyez dans ce moment présent. D'accord, Anaïs ? Merci à vous, Anaïs. On vous souhaite en tous les cas de très très belles fêtes. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Et à présent, j'accueille Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lydia. Oui, merci. Lydia, vous avez un questionnement sur le côté professionnel. Oui, tout à fait. Vous nous appelez des Landes.
Alors, je vous appelle des Landes de Mont-de-Marsan. Ah, très bien. Il fait beau? On va dire plutôt gris. Vous avez préparé le foie gras pour, Ça y est, le pour foie Noël? gras, le confit, tout est Eh préparé. oui, hein, parce qu'on mange très très bien dans les Landes. On mange très très bien. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Peut-être un peu trop, mais il ne faut pas abuser avec le foie gras. C'est ça. Allez, quelle est votre question? Alors, je vous écoute. Excusez-moi. Après un changement de région, donc cet été, suite à une acquisition immobilière, je me suis séparée et je traverse une période de flou professionnel. Je trouve pas de travail dans les Landes et je sais pas si je dois partir ou pas et si je dois changer de profession ou pas. Je suis un peu perdue. D'accord. Est-ce que, alors là, juste une question, au fond de vous, vous avez envie de partir ou pas? Parce que moi, Oui. je ressens que vous êtes dans cette période de transition, de changement, mais attention de ne pas partir par fuite, vous voyez. Ne fuyez pas l'endroit, le lieu par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, parce que je sens que vous risquez de précipiter les choses. Alors, clairement, pour moi, oui, vous partirez de là où vous êtes et peut-être même de la région, mais je crois qu'il faut patienter encore un petit peu. Je crois que le délai, l'échéance n'est pas pour tout de suite. Donc, ça va se faire courant de 2026, hein, c'est pas non plus une question d'année, c'est une question de mois, mais peut-être que ça se fera dans un second temps. D'accord. Et aujourd'hui, il y a plus une activité ou une recherche d'activité qui se fait de manière locale et d'un endroit où vous n'êtes pas très loin situé actuellement. Ah, c'était ma question. Je savais pas si je devais retourner dans une grande ville pour avoir un accès plus... Si. Voilà, pour mon emploi ou pas. Exactement. Oui, Exactement. Mais ne précipitez pas et ne soyez pas dans la fuite. D'accord, très bien. Merci à vous, Lydia. Merci. Prenez soin de vous. Fête, Alexandre. Eh ben oui, de très très bonnes fêtes à vous aussi. Merci. Allez, dans quelques instants, je vais accueillir Dia. Dia, c'est une maman complètement désemparée. Pourquoi? Parce que tout simplement son fils de 15 ans, déscolarisé, interpellé par la police, soupçonné même de trafic de stupéfiants. Alors elle se demande s'il va retrouver le bon chemin, si quelque chose peut encore s'inverser. Eh bien, on va en parler dans quelques minutes avec Dia. Vous avez peut-être des questionnements concernant votre vie familiale, votre vie sentimentale ou professionnelle, ou bien sur d'autres sujets. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs durant ces fêtes de Noël? Vous voulez en parler? Vous avez peut-être des rituels? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un SMS comme vient de le faire Catherine, que je vais d'ailleurs lui répondre juste après, au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors profitez de ce moment jusqu'à 17h. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro d'appel 0826 300 300 ou bien par SMS au 7 20 18 avec le mot à venir, comme vient de le faire Catherine. Catherine qui nous dit: j'occupe un poste dans la fonction publique qui ne m'épanouit pas. Vais-je changer d'emploi et de région à cette occasion? Et Catherine a choisi la couleur bleu ciel. Eh bien, pour moi, oui, Catherine, vous allez avoir un changement de poste. Alors, j'ai l'impression qu'il faut peut-être oser, faire ressortir un peu l'audace pour tenter de vous imposer, parce que peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous êtes un peu trop timide, ou peut-être vous avez un petit souci de confiance en vous, mais n'hésitez pas à faire parler de vous et peut-être même au niveau hiérarchique à faire remonter l'information avec une volonté d'évoluer, une volonté de changement de poste et peut-être même de région, car pour moi il y a cette évolution et ça va se passer en 2026. Et à présent j'accueille Dia. Bonjour Dia. Bonjour Alexandre. Je le prononce bien Très bien. Ah, très bien. Bon, super, j'ai eu peur. Je suis très contente. Oui, moi aussi je suis très content, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez du Cantal. C'est ça. Magnifique.
Et il fait bon de vivre au Cantal, dans le Cantal? Ah bah très bien, il fait très beau ici, il fait très bon. Bon. À vivre. Voilà. Bon, très bien. Alors, vous êtes une maman un peu désemparée, déboussolée, inquiète hein, par rapport à la situation avec votre fils. Racontez-nous. Bah, c'est un jeune homme de 15 ans qui c'est très compliqué. C'est bêtise sur bêtise. Il va plus à l'école. Il fait plus rien. Oui. Et là, récemment, il s'est retrouvé dans des histoires horribles. Je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne ou pas, mais bon. Voilà. Allez-y. À dealer la drogue. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Il en consomme, lui, personnellement? Oui. Oui. Alors, est-ce que il a ses deux parents? Vous êtes là, bien sûr, et le papa, il est où? Le papa, il est mort. Ouais, voilà. Voilà. Oui, parce que c'est pour ça. Je vous pose cette question parce que on recherche le papa. Et quand je dis on recherche le papa, non pas, bien sûr qu'on sait que malheureusement il n'est plus là, mais si vous voulez, je pense que pour lui ça a été malgré tout un choc. Alors il l'exprime peut-être pas verbalement, mais il y a quelque chose qui est marqué profondément chez lui. Il l'a perdu à quel âge? Il avait quel âge quand il l'a perdu? Bah tout bébé, hein. Tout bébé. Hein. D'accord. Oui. Et pour vous ça a été un choc, j'imagine? Bah oui. Oui. Vous étiez avec? Oui. Donc il y a eu ce sentiment peut-être au travers de l'événement, même s'il n'a pas pu le conscientiser, hein, mais au travers de cet événement, il s'est senti peut-être abandonné, il s'est senti perdre ses repères. Parce qu'aujourd'hui, votre fils, de ce que je ressens, hein, je sens que c'est pas la mauvaise personne. Mais je sens que il s'ennuie de son existence, il s'ennuie de sa vie. Il n'arrive pas à trouver un centre d'intérêt qui va à nouveau ou qui va l'épanouir et qui va l'occuper. Donc, ce qui est normal, hein, aujourd'hui, comme tout enfant, on est obligé de suivre un enseignement classique, standard, sauf que lui, il décroche avec ça, et la preuve, puisqu'il est déscolarisé, c'est ça, hein, depuis combien de temps? Depuis un an maintenant, depuis un an. Depuis un an. Puisqu'il a des troubles autistiques, troubles du comportement, c'est tout compliqué en fait. Est-ce qu'il a, j'imagine, un suivi psychologique? Oui. Il a tout ça, Il a tout ça. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il veut s'orienter vers un domaine professionnel? Il me disait dans la restauration, mais il s'y tient pas. Moi, je pense que ça peut lui être que positif. Ça peut être positif, pourquoi? Parce que, alors, attention, il y a restauration et restauration, hein, mais la restauration est un métier souvent où on doit, il y a une certaine forme de rigueur par l'habillement, par le respect vis-à-vis du service. Ça, tout le monde le lui a dit, hein. Et voilà, exactement. Et je pense que il a que 15 ans, donc il tentera de tester les limites et tout ça, mais malgré tout, ça va lui permettre d'avoir un cadre. Et il a besoin d'aller vers quelque chose qui soit cadré, structuré. Donc un métier où, et j'allais vous le dire, mais un métier où on porte un peu l'uniforme. C'est peut-être comme réponse un peu basique et simpliste, mais en attendant, ce sont le fait d'avoir des métiers avec un peu d'encadrement et de rigueur, ça va lui permettre progressivement de se réintéresser dans quelque chose. Et il faut pas qu'il y ait trop d'autorité, parce que à la limite, on pourrait dire allez, lance-toi dans l'armée. Il ne supporte pas l'autorité. Ah non. Voilà. C'est ça. Il va s'opposer à l'autorité. Donc ça ne sert à rien. Et au contraire, ça va encore plus lui donner l'envie de faire des choses difficiles et de montrer qu'il existe et tout ça. Alors la restauration, c'est pas mauvais. Maintenant, je suis pas en train de vous dire que tout va se ranger d'un seul en quelques semaines. Hein. Il va falloir il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Peut-être que il tentera de se faire virer d'un lieu, d'un endroit, et pourrait tenter autre chose. Peu importe. Mais le principal, c'est d'essayer. Dans la vie, quand on n'a pas de rêve, quand on n'a pas d'objectif, eh bien, il n'y a pas d'avenir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'il ait un objectif, il faut qu'il tente les choses. Et puis après, on le juge, votre fils. Et oui, malheureusement, il est jugé. Il a fait une garde à vue. C'est ça.
Bon, Oui, voilà. 48 heures. Et voilà, une garde à vue n'est pas forcément une sanction. Une garde à vue, c'est une mise en garde sur ce qui peut lui arriver. Donc, de prendre conscience qu'à un moment donné, il y a autre chose derrière qui peut être pour lui disciplinaire ou d'une sanction véritable. Mais voilà. Mais je crois que il joue avec le feu et malheureusement parce que je veux pas dire que vous êtes débordé, mais vous êtes une maman qui essaie d'apporter les choses, mais effectivement le manque du papa est là et lui a perdu un peu tous ses repères à ce niveau-là. Pour moi, votre fils, je sens qu'il peut s'améliorer. C'est-à-dire que même si, on va dire qu'aujourd'hui, il prend pas forcément la bonne voie, mais je sens que autour de lui, il y a quand même un petit noyau de famille qui essaye de le raisonner, qui essaye de le cadrer. Est-ce que vous êtes accompagné ? Bon, accompagné, non, mais j'ai ma famille en Afrique et tout ça. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, de toute façon. Donc après, voilà. D'accord. Donc, je pense qu'on essaiera de le raisonner, de l'accompagner, de faire en sorte qu'il s'améliore un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que voilà, il a quelque chose en lui. Il y a pas que du mauvais. Il y a beaucoup de bon chez lui, et c'est quelqu'un qui a du cœur. Oui. Voilà. Après, très bien. Voilà. Est-ce qu'il est violent ? Oui. Physiquement envers les autres ? Vers les autres, je ne sais pas trop, mais vers moi, c'est arrivé. Ah, d'accord. Donc, il fait un sport de combat ? Non, il était obligé, il a arrêté. Donc il devrait faire un sport de combat, ça va lui donner de la rigueur et de la discipline. Et puis connaître les limites aussi, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ça fait partie de la rigueur aussi. Les arts martiaux, le karaté, enfin tous les sports de combat. D'accord ? D'accord. Bon, allez, prenez soin de vous. Et puis, j'aimerais bien vous donner rendez-vous d'ici quelques mois pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça évolue au printemps 2026. Bien sûr, je reviendrai, je vous recontacterai. Bien sûr, je veux bien, oui. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, merci à Aude et à toute votre équipe. Merci pour tout. Eh bien, merci à vous et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pareillement, également à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Oriane. Oriane, elle est dans le néant depuis 2 ans. À quand le déblocage pro et affectif ? Eh bien, pour moi, Oriane, ça va être très proche, ce déblocage. Alors, bien sûr, ce sont 2 questions en une, mais vous verrez qu'à partir de juin 2026, votre vie va prendre une autre allure, un autre changement. Et si vous voulez avoir plus de précision, eh bien, faites comme tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous appellent 0826 300 300. On se retrouve dans quelques secondes avec Cathy qui se pose. Catherine, c'est pas Cathy, mais déjà je suis un peu, je joue le côté un peu familier avec Catherine, mais qui se pose des questions sur son avenir professionnel. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je vous rappelle, nous sommes en direct, il est 16h31 exactement. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis, n'hésitez pas, durant ces vacances, vous allez bouger, vous allez vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'écouter à tout moment Sud Radio, mais vous pouvez télécharger l'application Sud Radio et retrouver tous vos programmes de toutes les émissions. Et sachez aussi que depuis hier, ce 18 décembre, eh bien le DAB+, c'est encore plus répandu et là il recouvre tout ce qui touche les Hauts-de-Seine, le Rouen et enfin et au printemps, ce sera encore plus. Allez, à présent, je vais accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, alors, je vous fais un petit récapitulatif rapide. Oui. Je vous avais eu l'année dernière, début novembre, pour le travail. D'accord. Vous m'aviez parlé d'un travail en janvier dans une association. Donc moi, ça m'avait un peu perturbé parce que je me demandais comment payer mes factures, mais bon, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai eu au mois de mars 2 entretiens. Oui. Un qui s'est très bien passé, mais ce qui bloque, c'est l'âge, parce que la question, c'est il vous reste combien de temps avant la retraite ? Et ensuite, au mois d'avril, je suis tombée malade. J'ai eu des soucis de santé que j'ai toujours, mais je continue à envoyer des CV, etc. Mais rien n'a bougé depuis 1 an. D'accord. Donc, voilà. Donc, je reviens vers vous, du coup.
Oui, mais quel est le rapport avec l'association ? Parce que vous m'avez parlé, vous me voyiez travailler dans une association. D'accord. Et moi, je vous avais répondu, les associations, ça paye pas et tout. Et en fait, d'accord, mais est-ce qu'il y a des orphelins d'Auteuil, il y a voilà. D'accord, mais est-ce que vous avez été approché ou est-ce que vous avez eu un entretien avec une association ? Pas du tout. Ah, ok, bon, alors... Les deux autres emplois, parce que je suis inscrit sur un site, il y en a plusieurs d'intérim, enfin, il n'y a pas que des intérims. Okay. Et j'avais été contactée et j'avais eu 2 entretiens, donc au mois de mars, avant de tomber malade. Mais personne ne sait que je suis malade, parce que je continue à envoyer des CV, donc c'est pas ça qui a bloqué, quoi. Ah, ok. Moi, je pensais que vous alliez nous annoncer un retour de prédiction, parce que c'était bien parti, et pour en finir, il n'y a rien. Non, voilà. Oh. Et on s'était eu bien avant, bon, en tous les bien passé, voilà. Bon, très bien. En tous les cas, pour l'instant, vous êtes un peu dans une situation statu quo, alors. Bah oui, bon, après, la maladie, ça m'a permis de lâcher prise sur plein de choses. Donc, je suis je relativise beaucoup plus les choses. Mais voilà, là, je me dis, j'aimerais bien retravailler quand même pour remonter. Je pourrais partir en retraite, mais j'aurais une petite retraite. Donc, moi, je préférerais travailler au moins 1 an, quoi, pour me remonter. Parce que là, je suis en surcote, donc j'ai intérêt à travailler au moins 1 an pour avoir un peu plus au niveau de la retraite. Voilà. Bon, pour moi, je pense réellement qu'il y a un changement qui va se faire et qui va justement se réaliser. Alors peut-être que les choses prennent un petit peu de recul parce que je suis pas en train de vouloir vous porter la faute ou la responsabilité de votre destin aujourd'hui, parce que on est tous à même de pouvoir choisir ce que nous devons faire et autres. Maintenant, laissez les choses se mettre en place et n'ayez pas peur que ça soit une association, que ça soit une entreprise, peu importe. Le principal, c'est de pouvoir vous retrouver cet épanouissement-là et aussi financièrement de vous y retrouver. Donc, il y a chez vous ce changement, il y a chez vous cette possibilité, cette opportunité qui va se présenter. Et là, j'ai le mois d'avril qui semble apparaître sur la période du mois d'avril. Donc, pour moi, c'est l'année dernière. Quand c'est que je vous ai eu l'année dernière, c'est ça ? Début novembre, oui, l'année dernière. Alors, je me suis dit que peut-être vous vous êtes trompé d'une année, c'est peut-être janvier de 2026. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Enfin bon, de toute façon, c'est toujours aléatoire le temps, je sais bien, mais bon. Oui, mais en tous les cas, d'ici avril 2026, vous êtes amené à avoir ce changement et il y a quelque chose de positif et pour moi, on vous donnera la possibilité justement d'être dans une fonction, dans un poste de gestion, d'organisation, de choses comme ça. Alors après, effectivement, le côté associatif n'est peut-être pas encore exclu des possibilités ou de ce que vous pouvez faire. Peut-être que ça ne sera pas directement une association, mais peut-être que ça peut être une structure qui gère aussi des associations ou qui est en lien avec des associations. D'accord ? Mais je maintiens à dire que, même si aujourd'hui les choses sont restées en statu quo, mais je maintiens à dire que vous allez avoir un changement et que d'ici avril 2026, il y a quelque chose de bon et de positif. D'accord ? D'accord. De toute façon, vu que je suis tombée malade après en mars, j'aurais pas été. J'ai une maladie inflammatoire qui est pas grave, qui se soigne, mais j'ai quand même fini aux urgences et bon, j'aurais pas pu travailler de toute façon. Donc, c'est pour ça. Les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Exactement. Et bon, le côté santé, bien sûr que on n'aborde pas. Donc voilà. Mais alors ça se décale peut-être effectivement au niveau du temps, ça se décale de par les événements. Et puis pour vous aussi, n'ayez pas peur. Laissez faire le destin comme il se présente. Je ferai de la mosaïque en attendant. Mais très bien, mais c'est une très belle activité. La photo de la spirale, vous savez. Que vous m'avez envoyée. La spirale en mosaïque, oui. Ah, je me souviens très bien, magnifique. Je me souviens vous avez un quelqu'un, voilà. Mais vous avez quelqu'un en commun. Ah très bien. Vous avez un excellent talent à ce niveau-là, et c'est magnifique. Continuez alors, continuez la mosaïque. Vous faites de très belles choses. Merci Catherine. Je ne savais pas qu'on se connaissait un petit peu et au début je vous ai présenté comme Cathy. Voilà, je vous fais un, je vous fais un gros bisou Cathy. Moi aussi. Au revoir. À bientôt, bonne fête. Merci. Bonne fête, au revoir. Merci.
Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre Elsa. Elsa, elle me demande, je voudrais savoir si pour mon mari et moi, ça va aller mieux au niveau financier, car là, ça me semble un peu difficile. Et puis en plus, en cette période de fin d'année, souvent, c'est la période où on fait aussi des dépenses à la rentrée scolaire. Eh bien, il y a période de septembre, souvent, c'est les impôts, c'est la rentrée, tout ça. Puis la fin de l'année, c'est les cadeaux et les gâteaux aussi. Est-ce que ça va s'améliorer? Oui. Il y a une petite amélioration, Elsa. Vraiment. Alors, il faut patienter encore un petit peu. Je sens qu'il y a des irrégularités, mais vous avez une amélioration prévisible pour 2026, parce que votre mari a un changement, peut-être au niveau professionnel, avec une possibilité d'évolution positive. Et à présent, j'accueille Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jennifer. Merci de prendre mon attaque. Merci à vous. Vous nous appelez du Pays Basque. C'est bien ça. Où du Pays Basque? De Bayonne. De Bayonne. J'étais ce week-end à Biarritz. C'est vrai? Bah oui, je vous ai pas vu. Ah bah non. Bah non plus. Bah voilà, on s'est pas vu. Et ben maintenant, voilà, je vous entends et vous m'entendez. C'est parfait. C'est ça. Jennifer, vous posez des questions sur le côté sentimental. C'est bien ça. Alors racontez-nous. On couple depuis 8 ans, on a eu un enfant il y a 5 ans. Oui. Et ça fait de nombreuses années que la relation n'est plus au rendez-vous. Et donc là, j'envisage de le quitter pour 2026. Mais justement, trouver un logement au Pays Basque est très 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 compliqué. Donc j'aurais aimé savoir si j'allais réussir à trouver sur Bayonne ou s'il fallait que j'envisage un déménagement un peu plus loin. D'accord. Vous avez un souci d'entente ensemble ou de point de vue de la vie? Quel est le problème qui se pose aujourd'hui dans votre couple? La naissance a fait que les points de vue n'étaient plus du tout les mêmes sur l'éducation, etc. Et puis on s'est totalement éloignés. Et aujourd'hui, on est sur 2 planètes totalement différentes. Moi, j'ai l'impression, alors attention, je dis pas ça parce qu'il est absent, peut-être qu'il nous écoute, on ne sait jamais, mais j'ai l'impression que au niveau de l'implication, notamment par rapport au... Vous avez 1 ou 2 enfants? Un seul. Par rapport à l'enfant, j'ai le sentiment et l'impression que l'implication n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire et apporter. C'est ça. C'est ça? Bon. C'est ça. Donc, vous avez senti un petit peu éduquer votre enfant un peu seul, non? Exactement, c'est un peu ça, oui. Et est-ce qu'il s'est retranché ou est-ce qu'il s'est positionné sur des activités ou des loisirs extérieurs au lieu d'être plus présent à la maison? Lui, il s'est fait des activités effectivement extérieures. Il est très sportif, donc il est parti là-dedans. Oui. Ce qui fait qu'il est encore moins avec nous, il est encore moins sur les activités. Enfin, on ne fait rien en famille. Oui, parce que je le sens faire des activités extérieures, du sport ou autre, et oublier un petit peu certains rendez-vous ou tout simplement certains moments importants pour tout simplement marquer et inscrire votre histoire ensemble et votre histoire à 3 parce que vous avez un enfant. Bon, je crois que c'est peut-être une peur, c'est peut-être un manque de confiance en lui, c'est peut-être plein de choses qui font que malgré tout, aujourd'hui, vous avez envie de changer votre vie et vous allez le faire. Il y a un changement qui va s'annoncer. Alors, il y a quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un de votre famille qui peut vous aider. Ok. Est-ce que c'est le cas? Là, tout de suite, je vois pas trop qui. Mais... Et moi, je dirais que c'est une femme. D'accord. C'est une femme, il y a quelqu'un de la famille qui peut vous aider. Alors peut-être apporter une garantie, une caution, quelque chose comme ça, ou peut-être un réseau, un contact près de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça et ça correspondrait ou c'est en lien avec une femme. Et là, bien, ça vous permettra de pouvoir vous reloger, de pouvoir vous repositionner. Mais je crois vraiment que votre compagnon, vous n'êtes pas marié, hein? Non. Voilà. Je pense que votre compagnon n'acceptera pas trop cette séparation. D'accord. Surprise. Et oui, donc il faudra renégocier avec lui peut-être. Mais pour moi, vous êtes en train de changer de vie et de partir sur autre chose. D'accord. Et niveau localisation, vous voyez un peu... on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On reste autour. On reste en tous les cas Bayonne ou ses environs. Ses environs, pardon.
Ok, super. D'accord. Génial. Merci à vous. Merci. Prenez à vous, soin de Alexandra. vous et puis passez de Merci bonnes beaucoup. fêtes. Merci, L'ambiance est morose à la maison ou on fait aller? On fait aller. On fait aller. Pour la petite, Voilà. surtout. Voilà. Et essayez de mettre un petit peu de magie, hein, Oui, pour, c'est ce que j'essaye, pour cette période de Noël. C'est important. C'est ça. Oui. Hein, bon. On va le faire. Allez, Merci à très beaucoup. bientôt. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants avec Fabrice. Fabrice est bientôt 60 ans, divorcé, lassé des histoires sans lendemain. Alors il aspire à peut-être à une relation vraie, stable et sincère. On parlera avec lui peut-être de maturité affective, de choix de cœur et de ce qui est important pour changer la vie et de remplir sa vie d'amour aussi. Alors vous aussi, hein, si vous avez fait une rencontre et que vous avez des questionnements sur votre futur ou si tout simplement vous n'avez pas envie de passer Noël tout seul et vous avez des questionnements, n'hésitez pas 0826 300 300 ou envoyez un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. À présent, j'accueille Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fabrice. Merci beaucoup. Fabrice, vous nous appelez de la Seine-et-Marne. C'est ça. Et vous avez bientôt 60 ans. Et voilà. Bon, il n'y a pas de honte. Hein. Non, c'est même très bien. C'est même très bien. Les âges sont beaux, il n'y a pas de problème. Exactement, vous êtes en pleine forme. Ah, mais à fond. Ah, bien. Bien. Est-ce que vous avez des activités justement pour entretenir cette forme-là? Oui, je fais de l'année. Bon, magnifique. Aujourd'hui, vous êtes divorcé? Oui, depuis 2010. Ah oui, donc ça fait 15 ans. C'est ça. Oui. Et depuis 15 ans, vous êtes seul? Non, j'ai eu deux histoires qui ont duré 3-4 ans chacune, qui étaient de très jolies histoires, mais qui n'ont pas pu durer. Et puis après, des histoires un peu sans lendemain, même si je sais, Alexandre, que dans ce manque de réussite, entre guillemets, sentimentale, j'ai une part importante de responsabilité, je pense. Et quelle serait la responsabilité, selon vous? Ouais, je dois pas être facile à vivre tous les jours, je pense. Oui, d'accord. Voilà, bon. Alors je me remets en question. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'après, il n'y a pas une question de rendez-vous aussi important, c'est-à-dire de rendez-vous avec son destin, dans le sens où parfois on essaie de faire des efforts, on rencontre du monde, mais voilà, ça vient pas avec une personne avec qui il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, ça ne vient pas. Mais peut-être aussi parce que les planètes ne sont pas alignées au bon moment aussi, non? Sûrement, oui, je pense que vous avez totalement raison. Et je pressens ça également. Alors, je me dis peut-être c'est pas le moment. Et bon, voilà, quoi. Il y a 3 ans, est-ce que il y a 3 ans, vous auriez pu avoir une histoire importante qui aurait pu se faire et qui malheureusement vous a échappé ou n'a pas pu se réaliser complètement? Il y a 3 ans. 3 ans, oui, à peu près. 3 ans, 3 ans et demi, ou allez, 4 ans maximum. Il y a eu une histoire, mais vraiment, je vous assure, pas très d'accord. Alors, sans lendemain, je dirais. Oui, mais pour moi, il y a 3-4 ans, vous étiez dans une phase de votre vie où vous auriez pu vraiment vous réaliser, où il y aurait eu quelque chose qui aurait pu se faire. Ceci étant, vous êtes dans un changement de cycle, puisque là, vous êtes sur une année 9 en numérologie, donc vous allez changer, il y a des choses qui vont évoluer autrement et différemment, et vous allez avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, et puis c'est pas seulement de la compassion, c'est vraiment de la perception. Eh oui. Il y a un nouveau lieu, il y a un nouvel endroit, il y a quelque chose de nouveau, comme si vous étiez en train d'explorer d'autres endroits, d'autres lieux, des changements, et c'est au travers de tous ces nouveaux lieux où vous allez rencontrer une personne avec qui, là, ça match réellement, et il y a une envie de se réaliser ensemble et d'avancer main dans la main. Eh bien, génial, merci. Et vous voulez savoir pour quand ou pas? Oui, si je peux abuser un peu de votre perception. Bon, c'est dans les moins d'1 an.
C'est parfait. Bon. Non, mais voilà, au moins, voilà, ça donne une perspective. C'est parfait. Parfait. Merci à vous, Merci Fabrice. beaucoup. Merci à votre équipe également, Alexandre, et merci à vous. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Merci. Au revoir. Allez, je vais prendre un SMS de Anna qui nous dit mon avenir sentimental amoureux va-t-il être plus stable avec un homme qui n'a pas quitté sa femme, mais qui a de véritables sentiments amoureux pour moi, et cette situation engendre de l'inconfort. Et la couleur est le verre d'eau. Alors, je sens que c'est compliqué, Anna. Sincèrement, ça me semble compliqué. Je crois que vous devriez peut-être prendre un petit peu de recul, parce que pour moi, je pense que cet homme, il ne sait pas où il est, et la couleur vert d'eau, et je dirais pas que c'est des eaux troubles, mais un petit peu. Il y a quelque chose qui me perturbe, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me semble, ou en tous les cas, tout n'a pas été dit, et vous risquez d'avoir une sacrée déception. Donc, n'hésitez pas à réfléchir sur vous et à penser à vous. Et à présent, j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Vous nous appelez d'où ? De Béziers. De Béziers. Et oui. Vous êtes inquiète pour votre fille ? Voilà, parce que ma fille est en CDI depuis 11 ans et elle va tout lâcher pour s'installer à son moment de temps. Donc je voudrais savoir si son projet va éclore ou... voilà. D'accord. En tant que quoi ? Esthéticienne. Esthéticienne. C'est une passion pour elle, non ? Ah oui, complètement. Ah oui, hein. C'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. Toujours. Toujours. Oui, qui lui plaît. Et qui lui plaît. Elle a quel âge aujourd'hui ? 32 ans. 32 ans. Est-ce qu'elle a tenté de le faire et ça n'a pas fonctionné auparavant ? Ça a failli se faire à un moment donné, mais à deux. Et la seconde personne n'a pas pu être là. C'est ça, parce qu'il y a eu une tentative, mais malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout des choses. Écoutez, ça va être bien. Ça va bien se passer. Je pense qu'elle est dans une phase de maturité, elle est dans une phase de réalisation. Il y a quelque chose de plutôt bon, de plutôt positif pour elle. Donc, les choses vont évoluer positivement. Alors, peut-être que sur un lieu, sur un endroit, il y a de l'hésitation. Il faut qu'elle soit prudente. Eh oui, il faut qu'elle soit prudente parce qu'elle ne se précipite pas sur ses choix. D'accord. Oui. Est-ce qu'elle a un lieu déjà en prévision ? Oui. Oui. Et alors ? Mais alors, le seul souci, c'est qu'il manque un ascenseur. Ils ont qu'un ascenseur ? Il manque l'ascenseur. L'ascenseur. Et pourquoi ? C'est à quel étage ? Au premier. Ah, ok. Et c'est pas conforme, vous voulez dire ? Mais ils attendent un aval de la mairie, mais qui a pas été encore, qui est pas à l'ordre du jour, quoi. Ah, ok, d'accord. Oui. Bon, c'est pour ça peut-être qu'il faut pas se précipiter si elle engage des frais, si vous voyez, parce qu'elle vis-à-vis de cet endroit-là et de ce lieu-là, elle s'est vraiment engagée. Non, pas du tout, pas encore. Très bien. Elle est en pleine dedans, quoi. Mais bon, alors c'est parfait. Elle commence. Bon, c'est parfait parce que je pense que ça peut être un autre lieu, un autre endroit. D'accord. Je sens cette hésitation, je sens cette perturbation et donc voilà, il faut faire attention pour que elle ne s'engage pas ou elle se précipite pas trop et qu'il y ait une déception par rapport à ça. Donc pour moi c'est un autre lieu, c'est un autre endroit, mais ça se décale un peu au niveau du temps. Mais on dirait qu'il y a un lieu sur lequel elle pourrait en faire une habitation et une exploitation commerciale. D'accord. Oui. Je ne sais pas. C'est prévu comme ça ou pas ? Non, pas du tout. Non ? Non, en fait, c'est un grand local qu'elle pourrait diviser et louer une partie. Ah, ben alors c'est peut-être ça alors. Elle voudrait acheter en fait. Elle voudrait acheter les murs et il y a une partie qu'elle pourrait louer, quoi. Alors c'est peut-être ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là et qui semblerait se faire en deux parties ou en tous les cas il y a double activité, il y a quelque chose dans ce sens-là, d'accord ?
D'accord, très bien. Bon, je vous remercie. Donc ça pourrait être pour 2026 ? Oui, et pour 2026, où les choses, le projet va se mettre en place progressivement. Je dirais que deuxième semestre 2026, c'est bon. Ok, super. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci pour votre émission. Merci encore. Bien, évidemment, et vous aussi, passez d'excellentes fêtes. Beaucoup. Merci. Allez, je vais prendre un SMS de Fanny qui nous dit « Je viens de passer un entretien pour un poste de commercial. Alors, est-ce que je vais m'épanouir professionnellement en 2026, même si ce n'est pas dans ce poste-là ?» Alors, Fanny, je sens que vous êtes dans une réalisation nouvelle aujourd'hui, évidemment, puisque vous êtes vous êtes dans une recherche professionnelle. Ça me semble assez positif sur ce poste, ou en tous les cas, il y a une proposition. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une autre opportunité professionnelle qui sera encore plus intéressante. Donc peut-être que c'est vous qui allez choisir, c'est peut-être vous qui allez décider de changer votre destin. Et à présent, on va aller sur la gagnante du jeu de ce grand sapin de Noël. Vous savez que c'est un bon de 200 € pour le site du vent à la française.com. Et la gagnante d'aujourd'hui, eh bien, c'est Julie de Pavillon sous bois qui vient de gagner ce bon de 200 €. Magnifique Julie, merci Sud Radio, merci le vent à la française.com. Et à présent, vous allez retrouver les Chevaliers du Fiel, et puis à 18h, bien sûr, les vraies fois, animés par Cécile de Minibus et Philippe David et toute leur équipe aussi. Et la question du jour, les agriculteurs doivent-ils continuer les blocages? Alors vous voulez témoigner, vous voulez réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300. Moi je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à mercredi pour ce 24 décembre, mais lundi c'est Marie dans C'est votre avenir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.